Les amis, je vous laisse le temps d'arriver pour ce petit live de présentation, représentation plutôt de la télépathie quantique. J'ai prévenu comme d'hab au dernier moment, enfin les 24 heures à l'avance, je ne sais pas s'il y aura du monde. Je vais vous laisser tranquillement arriver et je vais attendre un petit peu, voir s'il y a du monde et puis sinon c'est pas grave. J'ai tout plein de choses à dire. Alors, j'attends un petit peu. Je vais attendre, allez, 1 ou 2 minutes et après on va démarrer. Et si vous arrivez en cours de route, c'est parfait aussi. Je suis en joie de venir vous partager tout ça, quoi qu'il en soit, comme d'hab. Alors, ça arrive tout tranquillement. Je sais que vous étiez plusieurs à m'avoir dit que vous alliez pouvoir passer sur ce live, donc je serais ravie de vous accueillir quand vous arriverez. Je fais ce petit live pour vous parler de la télépathie quantique parce que vous savez qu'il y a une session qui arrive très prochainement, une session de formation, je précise, c'est une formation, c'est un enseignement et donc la formation à la télépathie quantique se passe en présentiel et je vous enseigne cette pratique ainsi que toute la philosophie qui l'entoure, on va dire. C'est pas un simple outil, hein, c'est pour ça que la formation se déroule le premier niveau se déroule sur 3 jours, le deuxième aussi sur 3 jours, parce que au total on a 6 jours ensemble pour ceux qui font l'ensemble du parcours, mais on a 6 jours ensemble pour pleinement intégrer et aussi expérimenter surtout tout ça. D'abord, j'aimerais commencer sur à qui s'adresse cette formation. À qui s'adresse la formation à la télépathie quantique? Tout simplement, alors je précise toujours, mais à la fois à des personnes qui souhaitent un outil à utiliser personnellement pour eux-mêmes ou pour leurs proches, mais à la fois aussi pour des professionnels de l'accompagnement et peu importe votre type d'accompagnement, que ce soit un accompagnement entre guillemets conventionnel ou pas, puisque c'est une méthode, une pratique, un outil que vous pouvez utiliser librement et agrémenter quelque part. Vous pouvez agrémenter vos pratiques avec la télépathie quantique. Donc j'en ai vraiment fait un outil libre, ça c'est super important. Donc à la fois pour une utilisation perso ou pour une utilisation pro, hein, les deux, parce que c'est un outil vraiment à utiliser dans notre quotidien. Moi je l'utilise vraiment dans mon quotidien, dans ma vie, que ce soit pour moi, pour ma famille, pour mes amis. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, c'est vraiment destiné à des personnes qui sont sur un cheminement personnel, un cheminement intérieur, des personnes qui sont dans cette quête de soi, cette quête de soi-même, de sa propre vérité, et qui ont envie d'avoir des compréhensions et des outils qui vont au-delà des dogmes, entre guillemets, habituels. Je vous expliquerai après pourquoi. Donc, c'est vraiment pour vous si vous êtes sur un chemin d'éveil spirituel, peu importe si vous êtes au début de votre chemin ou si vous avez déjà bien avancé. C'est un chemin sans fin, hein. Mais peu importe, dès lors que vous avez cette volonté d'être sur ce chemin-là, de découvrir quelque part les coulisses de vous-même et les coulisses de la vie, c'est vraiment tout l'objet de la télépathie quantique. Ça s'adresse à vous aussi si vous avez bien évidemment envie de développer vos capacités extrasensorielles. Alors, capacité extrasensorielle, ça veut dire beaucoup de choses et à la fois ça reste vague. C'est volontaire, mais nos capacités extrasensorielles, c'est justement ce qui dépasse l'humain physique que l'on est. Donc, si vous sentez que vous êtes appelé à développer d'autres capacités, qui font partie de ce qu'on est bien évidemment, mais qu'on a tous, hein, on a tous ces capacités. On peut parler d'intuition, il y en a qui parlent de médiumnité, il y en a qui parlent d'énergie. En fait, c'est un petit peu tout ça à la fois. C'est pareil, je vais vous expliquer un petit peu après de quoi je parle, mais si vous sentez cet appel à utiliser autre chose que vos capacités d'humain matière, vous êtes au bon endroit avec la télépathie quantique.
J'aime bien appeler ça des super pouvoirs ou une magie, mais en fait c'est pas des super pouvoirs qui sont réservés à chacun. Il n'y a pas d'histoire de don. Il y a juste plutôt une question de est-ce que c'est ma destinée que d'exploiter cette capacité, d'exploiter ce don-là, mais en soi, enfin, je veux dire, c'est un don que nous avons tous, pardon. Donc, si vous avez envie d'exploiter ces capacités extrasensorielles, de découvrir pleinement l'être illimité que vous êtes, puisque ces capacités nous mènent vers l'illimité, bien évidemment, la télépathie quantique va vous apporter énormément de choses. Encore une fois, que ce soit pour vous-même ou pour ceux que vous accompagnez. Donc ça m'emmène aussi à ça, si vous avez envie de vivre des expériences extraordinaires, parce que moi, je le dis, mais moi ce que j'adore avec la télépathie quantique, c'est que bien évidemment, ça aide vraiment, véritablement les gens, mais nous aussi, en tant qu'accompagnants, ça nous permet de vivre quand même des trucs de dingue, parce que ça nous permet justement de sortir de cette réalité matière-là, de ces plans-là, d'aller vivre des choses sur d'autres plans, de sortir vraiment de cet espace-temps, d'aller vivre des choses sur d'autres plans. C'est ultra nourrissant et c'est, j'ai envie de vous dire, c'est magique. À chaque fois qu'on a accès à tout ce grand champ d'informations, à chaque fois qu'on peut s'extraire là de cette matrice et aller au-delà, parce qu'en fait c'est ce qu'on fait, hein. C'est vraiment sortir de cette matrice-là et aller voir ce qui se passe au-delà pour le ramener justement ici dans la densité de cette matrice. C'est juste des expériences à chaque fois incroyables, mais vraiment. Et ça a été incroyable pour tous les télépathes que j'ai déjà formés. À chaque fois, ce sont des expériences uniques et en fait, c'est presque indescriptible ce qu'on ressent quand on peut faire ces voyages-là, ces voyages au-delà de l'espace et au-delà du temps. Donc, si vous êtes aussi amené à vivre si vous êtes appelé, à vivre ces moments-là, honnêtement, la télépathie quantique, ça va vous permettre de faire des voyages de dingue, des voyages de conscience de dingue. Alors, je suis en train de lire les commentaires. Marlène, ça donne super envie de découvrir. Merci. Un jour, je viens. Oui. Oui, on se fera ça. Avec plaisir. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Donc, rapidement, 2 petits mots sur ce qui m'a emmené à mettre au point quelque part cette méthode. En fait, si vous voulez, j'ai commencé mon parcours par la numérologie, ça je pense que vous le savez. J'ai fait plein d'autres formations beaucoup plus conventionnelles, type PNL, programmation neurolinguistique, plein de méthodes d'accompagnement plus conventionnelles, on va dire. Mais je me suis aussi formée à plusieurs méthodes de soins énergétiques, dont par exemple le Reiki, le magnétisme, ces choses-là. Et puis quand j'étais énergéticienne, parce qu'au départ j'étais énergéticienne, en fait, il y a quelque chose qui me manquait. Alors j'avais des ressentis, il se passait des choses, il y avait des choses qui se passaient d'un point de vue énergétique, mais en fait il me manquait une dimension, c'était les informations, c'est-à-dire que je ressentais des trucs, j'avais je pouvais quelque part agir sur les énergies, mais je comprenais pas réellement ce qui se passait. Et ça, à un moment, ça m'a dérangée de pas pouvoir réellement comprendre ce qui était en train de se passer et de pas pouvoir aussi apporter un degré supplémentaire de compréhension et d'information à la personne. Donc, je me suis aussi formée après pour justement développer cette capacité qu'on peut appeler l'intuition ou la médiumnité. Mais pour développer cette capacité à pouvoir capter de l'information, canaliser de l'information et pas seulement de l'énergie, sachant que l'information, ça reste quand même de l'énergie, et l'énergie est de l'information. Donc je me suis formée à ça, mais dans ce que j'ai appris, finalement, ce que j'avais appris, c'était de faire appel à des tiers au final pour faire cette chose-là. C'est-à-dire que il fallait se connecter, canaliser des guides, d'autres entités, des choses comme ça. Le problème avec ça, c'est que moi, déjà au bout d'un moment, très rapidement, ça ne me semblait pas juste. Je me suis dit, mais pourquoi je devrais faire appel à des tiers, à d'autres entités, alors que finalement l'information se trouve là partout autour de moi. Et puis donc ça me semblait pas juste, puis ça me semblait pas sécurisant du tout. Et en fait, j'ai commencé finalement à faire mes séances, mais presque à avoir peur à chaque fois, parce que je me disais, mais
bah, qu'est-ce qui me dit que telle entité est bien ce qu'elle prétend être? Qu'est-ce qui me dit que je suis bien connectée à quelque chose de lumineux? Je commençais à avoir des gros doutes et puis à me dire que finalement, c'était peut-être pas hyper sécurisant. Et en plus, bah, comme je vous le disais, c'était peut-être pas non plus ce qu'il y avait de plus juste. Je me disais que l'information, si elle passait par le biais d'un tiers, elle était filtrée. Sauf que moi, je voulais aller à vraiment l'essence profonde de ce qui avait à être transmis. Je voulais pas que ça ait été filtré par une autre conscience. Je voulais pas que ça ait été filtré par une autre conscience. Voilà. Et donc à ce moment-là, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, ok, t'as appris plein de choses parce que j'ai énormément lu concernant la physique quantique. J'ai assisté à des conférences, j'ai écouté des dizaines et dizaines et dizaines d'heures de podcasts, de conférences, et je me suis dit, attends, il y a plein de choses que t'as comprises sur le fonctionnement de tout ça. Au fond de moi, j'étais persuadée que chacun d'entre nous, on a cette capacité d'accéder à l'information sans passer par un tiers, et que chacun d'entre nous, on peut avoir un accès direct à toutes les informations qui nous entourent. Quand je dis les informations, c'est les énergies, d'accord ? Et je me suis dit pourquoi je tenterais pas de le faire moi-même, en fait. Et donc de là, j'ai fait tout un tas d'expérimentations. Ça m'a pris un certain temps. J'ai expérimenté, j'ai testé différentes choses jusqu'à temps que je stabilise ma pratique et que je puisse vérifier au fur et à mesure des séances, que ce soit pour moi, pour mes proches, pour mes clients, bien évidemment avec leur accord à chaque fois, mais jusqu'à ce que je puisse vérifier qu'il y avait une stabilité et que chaque fois que je faisais quelque chose, l'information qui me parvenait était de plus en plus neutre et de plus en plus objective, et je me suis dit ok, bon, j'ai compris quelque chose, il y a quelque chose qui fonctionne à tous les coups, donc je l'ai modélisé, et puis bien évidemment, comme vous savez que transmettre c'est ma passion, je me suis très rapidement dit, une fois que voilà, j'avais tout un tas d'exemples tellement précis, tellement riches, que j'avais fait des séances qui avaient réellement fait bouger les choses dans la vie des gens, je me suis dit tu peux pas le garder pour toi, il est temps de le transmettre. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à transmettre la télépathie quantique. Voilà pour la petite histoire. Donc à quoi elle nous sert finalement la télépathie quantique ? Elle nous sert à proposer des guidances. Qu'est-ce que j'appelle une guidance ? Une guidance, c'est tout simplement un ensemble d'informations qui vont permettre à une personne d'y voir plus clair sur ce qu'elle est en train de vivre, donc quelque part de gagner en objectivité, de s'extraire de sa situation, de pouvoir y voir plus clair, de pouvoir y trouver du sens, et aussi surtout de pouvoir véritablement savoir quoi faire. Le but, c'est que la personne puisse être éclairée, puisse avoir un nouvel angle de vue pour pouvoir prendre des décisions, pour pouvoir faire des choix. Avec le maximum, bien évidemment, d'objectivité. C'est pour ça que l'objectivité et la neutralité sont au cœur de la télépathie quantique. C'est pour ça, comme je vous disais, que j'ai voulu développer une méthode qui me permettait de ne pas avoir recours à des tiers, parce que je voulais garantir aux personnes que j'accompagne le maximum d'objectivité et de neutralité, puisque selon moi, c'est ça qui nous permet vraiment de pouvoir jouir de notre libre arbitre et de pouvoir véritablement être souverain, responsable de nos existences. Donc ça, c'est vraiment au cœur. Donc l'idée, c'est de pouvoir proposer des guidances aux personnes pour que ces personnes puissent véritablement avancer dans leur vie. Je dis toujours que, une séance de télépathie quantique, je n'appelle pas ça un soin, mais je dis toujours que finalement, intrinsèquement, c'est un soin. Pourquoi ? Puisque ça permet véritablement de recréer du mouvement là où les personnes sont figées. C'est-à-dire quand on tourne en rond, quand on n'y voit pas clair, qu'on n'arrive pas à sortir d'une situation, qu'on n'a pas le recul et la compréhension nécessaires, et tout simplement, ça va permettre de venir remettre du mouvement. Comment ? Parce que si vous voulez, quand une personne tourne en rond ou n'arrive pas à comprendre ce qui lui arrive, c'est comme si quelque part elle cherchait une clé. Sauf que cette clé, elle n'est pas extérieure à elle. Alors souvent on la cherche à l'extérieur, mais nous détenons nous-mêmes les clés de nos propres serrures. L'idée avec la télépathie quantique, c'est de devenir cet intermédiaire qui va permettre à la personne de trouver elle-même sa propre clé. C'est comme si sa propre clé se trouvait dans son champ d'information et qu'on va devenir le traducteur de ce champ d'information pour lui donner sa propre clé, pour qu'elle puisse redevenir vraiment, encore une fois, responsable et souveraine de sa vie. Ok, donc ça c'est vraiment quelque part la manière dont on fonctionne.
Et donc on devient ce traducteur de l'invisible quelque part, et on adopte cette posture qui nous permet de lire le champ d'information de l'autre, de lire les énergies de l'autre, de lire ses émotions, de pouvoir poser des mots sur les choses sur lesquelles il n'arrivait pas à poser des mots. Parce que souvent, c'est le flou artistique, et quand c'est le flou, on n'arrive même pas à comprendre comment on se sent. Ben avec la télépathie quantique, on peut venir mettre des mots sur comment se sent la personne, aussi bien des sensations que des émotions. Et en fait, l'ensemble de toutes ces informations crée ce qu'on appelle cette guidance, et ça apporte les clés à la personne. Ok ? Quand on apporte toutes ces informations à la personne, grâce à cette lecture qu'on a de l'autre, et ben, on va créer chez lui, enfin c'est pas nous qui créons, mais il se produit un déclic. Avec l'ensemble de cette alchimie là, il se produit des déclics. Or les déclics, et je reviens à ma notion de soi, on sait, et ça a été prouvé par des électroencéphalogrammes, on sait très bien que quand il y a un déclic, quand il y a une prise de conscience, ça crée des nouvelles connexions neuronales, des nouveaux chemins neuronaux. Or, qu'est-ce que permet une nouvelle connexion neuronale ? Eh bien, simplement, elle permet de créer quelque chose de nouveau dans sa vie. Donc, ça permet à la personne, finalement, de pouvoir trouver des nouvelles solutions, de pouvoir mettre des nouvelles actions en place, et donc, le mouvement, il se crée aussi dans la matière. C'est pour ça que je dis, en tant que tel, j'appelle pas ça un soin, mais ça produit les effets d'un soin, au final, d'accord ? Parce qu'on apporte un genre de déblocage, entre guillemets, à la personne. On lui permet, en tout cas, elle-même, de pouvoir débloquer grâce à la prise de conscience que lui provoquent les informations qu'on lui transmet. D'accord ? Donc, ouais, je pense que j'ai fait le tour par rapport à ce que je voulais vous dire sur ce que ça peut apporter. Enfin non, en fait, la liste de ce que ça peut apporter, honnêtement, si je vous la fais, on est encore là dans 30 minutes. Mais globalement, dites-vous bien que c'est apporter de la conscience, aussi apporter une dimension spirituelle à des choses qui sont vécues dans cette vie-là, parce que apporter cette dimension, c'est aussi ce qui permet de grandir et d'expanser. D'accord ? Et puis apporter aussi une dimension concrète, pratico-pratique, dans le sens où on a aussi accès à des informations, voilà, telles que des conseils, qu'est-ce qui est recommandé à la personne. Donc encore une fois, ces informations, on ne les obtient pas de je ne sais qui, je ne sais quoi. C'est le champ d'information de la personne elle-même qui nous renvoie ces informations pour qu'on puisse lui transmettre. J'insiste vraiment là-dessus parce que c'est le centre de la pratique. Donc on transmet à la personne ses propres informations de manière à ce qu'elle puisse avoir ses propres clés. Merci. Avec plaisir. Donc, bien évidemment, on travaille avec l'accord de la personne. C'est pour ça que je dis, voilà, j'ai appelé ça la télépathie quantique puisque c'est une communication extrasensorielle. C'est une communication qui se passe finalement de conscience à conscience au-delà de l'espace-temps, quelque part. Donc c'est pour ça que je l'ai appelée télépathie et quantique, puisqu'elle a cette dimension-là. On va pas juste lire les pensées des gens. Honnêtement, comme je disais dans un post hier, ça nous apporte strictement rien. On s'en fiche, ça n'a strictement aucun intérêt. Là, on va lire tout le champ d'information de la personne, en fonction de ce dont la personne a besoin à l'instant T. D'accord ? Ça, c'est ultra important. Ce n'est pas une simple télépathie. On va pas juste voir ce qu'il y a dans la tête des gens. On s'en fout, honnêtement. D'accord ? Bien évidemment, dans tout ça, il y a énormément d'éthique. Ça, vous savez que l'éthique, moi, j'y tiens. C'est une base. Donc, c'est une technique qui n'est pas intrusive dans le sens où on ne va connecter et lire le champ d'information de l'autre que si l'autre est consentant, bien évidemment, et que si l'autre nous l'a demandé. Sinon, on ne fait pas. Alors, comment tu ressens concrètement ces informations ? Justement, j'allais y venir, donc ça tombe très bien, merci pour cette question. Donc, comment on reçoit ces informations ? Déjà, comment ça se passe concrètement une séance ? Simplement, ça nous demande de se placer nous-mêmes dans un état de présence et d'accueil, quelque part. Donc, de nous placer sur une fréquence d'onde cérébrale qui correspond aux ondes θ,
ce qu'on appelle la transe médiumnique, cet état finalement qui est presque un état de veille permet au mental de déconnecter. L'idée c'est justement de couper avec le mental et justement d'ouvrir toutes nos autres parts, autrement dit notre intuition quelque part, pour recevoir ce que le mental ne peut pas recevoir. Donc on se place dans cet état θ. Il y a plein de manières de s'y placer, mais c'est avant tout déjà l'intention d'y aller. Et ensuite, une fois qu'on est dans cet état quelque part de réception et d'accueil profond de l'information, l'information va se manifester de différentes manières. Et ça va aussi dépendre de chacun. Déjà, ça va dépendre de vous-même, et ça va dépendre aussi de la personne avec laquelle vous êtes en train d'œuvrer. Puisque l'information, la manière dont elle va arriver, va s'adapter quelque part à l'état dans lequel vous vous trouvez, à aussi quels sont vos canaux de prédilection pour communiquer. Si vous êtes quelqu'un de très visuel, il y a des chances pour que vous ayez beaucoup d'images. Si vous êtes quelqu'un de plutôt auditif, vous allez peut-être avoir des sons, des mélodies, des mots. Enfin voilà, ça s'adapte vraiment à qui on est en tant qu'humain. Donc, l'ensemble de ces informations vont nous apparaître sous différentes formes, les mêmes que dans la communication classique, c'est-à-dire encore une fois des images, des ressentis. Ça peut être aussi des ressentis physiques. Si vous êtes plutôt kinesthésique, vous allez pouvoir avoir des sensations dans votre corps. Finalement, c'est aussi quelque chose de très sensoriel. Vous allez pouvoir ressentir, par exemple, les douleurs d'une personne. Vous allez pouvoir ressentir comment elle se sent, comment est l'état de son corps à l'instant T. Vous allez avoir des images, vous pouvez avoir des phrases, des mots. Moi, j'ai souvent des mots. Vous allez pouvoir avoir des sons, mais vous pouvez aussi avoir des odeurs et des goûts. Moi, ça m'est déjà arrivé. Donc finalement, comme ça passe par le corps, ça a aussi ce côté très sensoriel. C'est-à-dire que l'information, on la capte avec notre conscience, mais pour être comprise et pour être traduite et pour être transmise à l'autre, elle passe par le corps, parce qu'on est avant tout un être incarné, donc ça passe par la dimension du corps, et donc le meilleur moyen de traduire l'information, c'est de passer par nos sens, voilà. Donc c'est au final quelque chose de très sensoriel. Alors, perso, c'est généralement mes tripes. Ouais, moi aussi, il y a aussi... une manière, moi c'est ce qui m'arrive le plus, comment l'information se manifeste, c'est sous forme de connaissance. Tu vois, c'est j'ai le sens, si tu veux, je reçois instantanément le sens de quelque chose sans avoir réfléchi. C'est pas une compréhension qui me vient suite à une réflexion du mental, c'est une compréhension qui s'impose à moi quelque part. Et que je ressens au plus profond de moi et qui fait que je n'ai aucun doute quelque part sur l'information que je suis en train de transmettre. Je dis toujours, à partir du moment où je doute de l'information, où je me demande d'où ça vient, c'est que quelque part, c'est sûrement une information produite par mon mental. Donc oui, en tout cas, moi je partage, c'est un peu pareil pour moi. Moi, c'est vrai que souvent, c'est dans les tripes, quoi. Tu le sens, en fait, tu sens que c'est ça. Et après, bien évidemment, il faut pouvoir le traduire à l'autre, le transmettre à l'autre avec toujours pareil, beaucoup de bienveillance, beaucoup de délicatesse, beaucoup de respect. Même quand il y a des choses qui sont pas confortables à annoncer, ça peut arriver. Ça m'est déjà arrivé plein de fois en séance. Et il faut toujours arriver, pareil, à trouver les bons mots, la justesse pour pouvoir transmettre quelque part toutes ces informations-là de manière à ce que ça ait un effet positif et parce que oui, ça peut aussi chambouler. Ça peut aussi chambouler. Il faut en être conscient. Donc, qu'est-ce que je voulais dire ? C'est vraiment une faculté qu'on a tous. C'est vraiment une faculté qu'on a tous. Je le disais au début de la vidéo, mais c'est pas quelque chose, c'est pas un don, c'est pas un truc qui est réservé à une élite, quoi, ou à des gens, ou à des élus, quoi. Enfin, pas du tout. Je sais qu'il y a beaucoup ça dans les sphères là de la spiritualité. Moi, j'ai entendu plein de fois, t'as un don, t'as un truc. Moi, j'y crois pas. Je vous dis pas que c'est la vérité. Je vous donne ma vérité à ce sujet-là. Moi, je crois pas. Je crois par contre qu'il y a des personnes dont effectivement ça va être le but de vie que de venir œuvrer avec ces capacités-là. Mais honnêtement, je pense qu'on est tous capables de le faire. C'est juste que c'est quelque chose qui s'apprend,
qui se travaillent, qui s'apprivoisent, mais on est tous connectés, on est tous interconnectés, on est tous finalement intriqués, on a tous une intuition, on n'est pas juste un être de chair et d'os et de mental, et donc forcément dès qu'on reconnecte à ces parts de nous, et qu'on leur laisse de la place, qu'on les laisse nous guider, on se rend compte qu'en fait on est tous capables de faire ça. On a tous ce fameux entre guillemets sixième sens. Il faut juste apprendre à l'exploiter, à le maîtriser et à faire en sorte que finalement ça soit quelque chose qui se présente sur commande, puisque souvent nos intuitions elles sont là spontanément et c'est génial. Mais on peut aussi réapprendre à appeler ses intuitions sur commande, et c'est ce qu'on apprend finalement dans la télépathie quantique, c'est ok, comment quand je décide, à tel moment je décide d'avoir accès à ce champ d'information auquel je suis généralement plutôt fermée dans mon quotidien. Puisque dans mon quotidien, je suis dans le mental, je suis en train d'être dans l'action, de réfléchir, de faire des trucs, d'analyser, et donc sans faire exprès, en fait, je me coupe de mon intuition, je me coupe de toutes ces informations, de tout ce grand champ d'informations. Donc c'est comment la surcommande, je peux y retourner, je peux rouvrir la porte et je peux accéder en permanence à cet océan illimité d'informations et de potentiel. Alors, quelques petits exemples concrets. C'est vrai que je raconte pas souvent ce qui se passe dans les séances parce que voilà, je tiens aussi à l'intimité des personnes. Mais globalement, on peut avoir des infos hyper précises. Moi, ça m'arrive souvent en séance, quand une personne est en train de traverser quelque chose, d'avoir précisément un passage de sa vie, souvent dans l'enfance, qui est relié à ce qu'elle est en train de vivre actuellement. Et donc de voir clairement une scène que la personne a vécue avec l'âge qu'elle avait, l'âge précis qu'elle avait à ce moment-là, avec l'état dans lequel elle a vécu ça. D'accord, donc ça c'est le genre d'informations qu'on peut avoir. On peut avoir des prénoms. Moi je me rappelle d'un truc alors qui était juste énorme. C'était une cliente que j'avais pour une séance et on a eu ce qu'elle vivait était en lien avec une mémoire transgénérationnelle. Et pour être sûre de bien savoir à qui appartenait cette fameuse mémoire, j'ai eu le prénom précis. Alors je sais plus, je crois que c'était de la grand-mère de la personne, il me semble, je suis pas sûre, mais bon bref, d'un ancêtre. J'ai eu le prénom précis de cet ancêtre en question, sauf que je l'ai eu en version française. Et je l'ai eu aussi en version du prénom d'origine, puisque c'était une personne qui venait d'un autre pays et qui avait fait traduire son prénom. Donc en fait, j'ai eu les deux versions du prénom, sauf que je ne savais pas que la personne venait d'un pays étranger. Et je me suis dit tiens, c'est rigolo, je comprends pas pourquoi j'ai tel prénom, mais j'ai les deux versions du prénom. Et donc je veux dire, c'est méga précis. Là, on peut pas faire plus précis, sachant que je n'avais pas du tout cette information-là. Donc voilà le genre d'informations qu'on peut trouver. Et là, la personne, ok, elle comprend pourquoi elle est en train de vivre ça, elle comprend à qui c'est relié, elle comprend quelque part ce qu'elle peut lâcher, qui ne lui appartient pas, et donc elle peut avancer, cheminer, ou même faire appel à un autre professionnel en disant voilà, j'ai compris que il y avait une mémoire transgénérationnelle aujourd'hui qui m'emmenait à vivre tel ou tel événement. Et après, libre à la personne d'aller faire ce chemin aussi avec quelqu'un d'autre. Nous, on connaît nos limites, on sait ce qu'on est en capacité de faire ou pas. Quand on est télépathe, on est télépathe. On n'est pas psychologue, on n'est pas médecin, voilà. Donc on sait où s'arrête notre champ de compétences et on peut aussi réorienter les gens en disant tiens, par rapport à ce qui est ressorti de la séance, je vous conseille d'aller peut-être voir tel ou tel type de professionnel parce que pour continuer le chemin, ça pourrait être pas mal. Ok, on n'est pas tout puissant, on n'a pas réponse à tout. Nous, on apporte des informations qui permettent à la personne d'avancer et d'y voir plus clair. Voilà, des informations neutres, objectives et justes. C'est vraiment notre boulot. Qu'est-ce qu'on peut avoir ? On peut aussi ressentir l'essence d'une personne. Alors c'est pareil, c'est vaste, mais ressentir ce qu'est la personne vraiment dans sa plus pure essence, au-delà de tous ses filtres, au-delà de toutes ses croyances, au-delà de tout son conditionnement. Et ça, c'est super intéressant parce que ça va permettre à la personne de se retrouver elle-même. Il y a beaucoup de personnes qui sont perdues, qui se sont éloignées d'elles-mêmes, qui se sont éloignées de leur propre route et qui n'arrivent pas quelque part à revenir en elles-mêmes.
Et donc, on peut devenir aussi ce traducteur-là et cet intermédiaire qui permet à la personne de revenir d'elle à elle, en fait. C'est toujours pareil, c'est une question de posture. Si un jour vous venez vous former, ce que j'espère, vous verrez que la posture, en fait, c'est la base vraiment de notre travail. Toute l'information qu'on va capter va dépendre de la posture dans laquelle on est et des intentions qu'on va poser. D'aller rechercher tel type d'information, tel type de mémoire, en fonction, vous, de vos conventions et de vos croyances, bien évidemment. On peut aller aussi dans des mémoires intra-utérines, ça c'est juste génial. D'aller visiter les mémoires intra-utérines, donc les mémoires de la vie fétale de la personne, puisqu'on sait qu'il y a énormément de choses qui s'imprègnent à ce moment-là. Et donc on peut aller visiter ces mémoires, on peut aller communiquer avec ces mémoires, on peut les ramener à la personne, d'accord ? Ces mémoires sont dans son champ d'information, sauf que la personne n'y a pas accès. Nous, on va récupérer les mémoires qui ont besoin d'être connues aujourd'hui. On va ramener ces mémoires ici à la conscience de la personne. Voilà ce qu'on fait. Donc, en fait, c'est un champ vraiment illimité et qui permet véritablement aux personnes d'avoir des déclics et d'avancer. Alors, je vais juste regarder si y a des questions, s'il y a d'autres partages. Je crois que je vous ai transmis tout ce que j'avais envie de vous transmettre. Alors, il y aurait bien d'autres choses à dire, vous vous doutez. Mais là, j'avais vraiment envie d'aller à l'essentiel pour que vous puissiez comprendre l'essence de la pratique, à qui ça s'adresse, ce que ça peut vous apporter, ce que vous pouvez apporter après en pratiquant, bien évidemment. Et que vous puissiez aussi comprendre l'énergie qu'il y a derrière et comment ça fonctionne. Voilà. S'il n'y a pas de questions, je pense que j'ai terminé ce live. J'ai dit tout ce que j'avais envie de vous raconter. On papote si vous avez envie. On papote, on échange, je réponds à toutes vos questions. Les inscriptions sont ouvertes pour la prochaine session. Donc, envoyez-moi un petit message parce qu'il y a peu de place. Vous savez que les formations se passent en petit comité. On est 6 au grand max. 6, c'est le taquet. Donc, on est en petit comité. Donc, si vous sentez que ça vous appelle, faites-moi vite un petit message pour réserver votre place. Je vous dis à très vite, les amis. Au plaisir de répondre à toutes vos questions. Je vous attends en commentaire ou en message privé. Ciao!